Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les synchronicités et les heures miroirs. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par Alexandra, qui est une abonnée de la chaîne, mais également une confrère avec laquelle je travaille. Alors qu'est-ce que c'est une synchronicité? C'est un événement, une circonstance, une surprise, j'ai envie de dire, qui arrive sans forcément qu'on l'ait demandé. D'accord? Ou parfois c'est une demande qu'on a fait, mais comme ça fait hyper longtemps, on s'en rappelle plus. Mais c'est une circonstance en fait d'événements qui arrivent, qui nous font finalement accéder à notre demande. En même temps qu'on le pense. On va dire ça comme ça. Euh, C'est-à-dire que par exemple, moi, il y a de ça 4 5 ans, j'avais dans l'idée de faire des conférences médiumniques, mais sans forcément lancer des trucs, lancer des démarches, me faire connaître, etc. Au départ, mes consultations étaient du bouche à oreille et c'était très bien comme ça. Et je voulais toujours faire des conférences en public pour voir un petit peu ce que ça faisait et ce que ça pouvait m'apporter en énergie. Et puis un jour, je vais dans une boutique ésotérique qui est la boutique de Thomas, donc une boutique de pierres, encens, statuettes, machin et tout ce qu'il faut dans le domaine ésotérique. Et puis je délivre un message à Aurore et puis Thomas, il percute en fait que mon message il est bon quoi. Et que ce que je reçois c'est ok, enfin, tout est bon. Et donc il me demande de tester les conférences médiumniques avec lui. Et donc là j'ai dit oui. Parce que je savais que c'était une synchronicité demandée, enfin une synchronicité qui avait été envoyée par les guides, parce que c'était en accord avec la demande que j'avais fait 4 ans plus tard. Et donc, du coup, j'ai fait la conférence médiumnique avec Thomas, qui est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un vraiment de très très gentil. Enfin voilà, moi j'ai une affection particulière pour lui parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu dans les moments compliqué et c'est quelqu'un qui m'a lancé, on va dire, dans le domaine de la médiumnité. En tout cas, qui fait partie des personnes qui m'ont lancé dans le domaine de la médiumnité. Après, attention, hein, je cherche pas à avoir la grosse tête ou à avoir une réputation de ouf, mais Thomas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup lancé dans ce domaine-là et quelqu'un qui m'a appris à oser aussi. Et donc, j'ai partagé la conférence médiumnique avec lui. Ça a été un réel plaisir d'ailleurs. Euh, Parce qu'en fait, moi, quand je travaille avec quelqu'un, c'est pas par intérêt, c'est pas pour me mettre en avant, c'est par plaisir de partager une chose avec une personne. Voilà. Et Thomas, c'est vraiment quelqu'un qui a été là jusqu'au bout, qui m'a soutenu jusqu'au bout de la conférence, qui a fait en sorte que je n'ai pas peur des gens, que j'affronte en fait la peur du public. D'ailleurs, il donne quelques conférences dans la boutique et également à distance, voilà, sur Zoom. Et je vous invite au passage à suivre sa conférence sur les auras et les champs éthériques et vibratoires. C'est vraiment une conférence, mais de ouf. J'y ai assisté, mais franchement, c'était génial. Donc, je vous invite à assister à sa conférence également sur les auras et les champs éthériques, parce que c'est bien, quoi. Il explique bien et enfin, c'est détaillé. Enfin, moi, j'ai kiffé la conférence. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, perso, j'ai grave kiffé, quoi. Euh, donc une synchronicité, c'est quelque chose comme ça. C'est un événement en fait auquel on s'attend ou pas et qui arrive sans forcément qu'on y repense ou qu'on l'attende. D'accord? C'est un peu une surprise en fait de l'univers. Voilà. Et donc moi, la synchronicité avec Thomas, c'est la seule dont je me rappelle parce que c'était tellement gros comme une patate que je m'en suis rappelé, mais direct quoi. Et ouais, c'est un truc où je m'attendais pas, quoi, parce que je me suis dit, t'es handicapé, t'as ta maladie qui est quand même en toi, donc comment le mec, il peut te repérer toi et uniquement toi, alors que t'as des tas de gens qui sont sur cette terre et qui sont valides et qui ont une médiumnité qui sont sûrement similaires à la tienne, et ben non, c'est moi qui l'ai choisi, quoi, donc j'ai trouvé ça, je suis un peu ému, mais j'ai trouvé ça un peu ouf, quoi, parce que tu te dis, le mec, il a vu des tonnes de médiums, il a vu des tonnes de conférenciers, quoi, et c'est toi qui choisis. C'est ouf, quoi. Enfin, on a vu des trucs de ouf, mais
Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Et les heures miroirs, c'est genre des heures en double. Donc genre 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, 8h08, etc. Donc on commence par l'heure miroir, par exemple, allez, 8h08. Donc quand on tombe sur 8h08, ça veut dire, méfiez-vous, il y a des gens qui sont toxiques autour de vous et qui vous jalousent. Ensuite, quand on tombe sur 9h09, eh bien, c'est une grande amitié qui s'annonce avec une personne. On ne sait jamais qui à l'avance, mais quand on tombe sur 9h09, c'est une amitié spécifique qui s'annonce avec une personne. 10h10. Alors, quand on tombe sur 10h10, c'est une personne qui est amoureuse de vous, mais qui vous le cache, en fait. Qui vous le cache et qui vous le dévoile pas. Ok? Quand on tombe sur 11h11. 11h11, ça signifie un manque. Donc, un manque d'une personne. Donc, soit une personne défunte, soit une personne physique. Mais quand on tombe sur 11h11, c'est le manque d'une personne défunte ou une personne physique. Ça dépend à qui on pense à ce moment-là, quoi. Quand on tombe sur 12h12, donc 12h12, c'est un vœu. En fait, c'est l'heure qui signifie qu'il faut faire un vœu. Puisque 12h12, c'est une heure qui monte en fait nos vœux à Métatron. C'est-à-dire que quand on tombe sur 12h12, eh ben on fait un vœu. Et moi, c'est ce que je fais en fait. Quand je tombe sur 12h12, je fais toujours un vœu. Donc un vœu au présent, voilà, un vœu au présent. Et après, j'attends de voir si il se réalise ou pas. Quand on tombe sur 13h13, c'est une réponse à une demande. C'est-à-dire que votre vœu, votre demande va s'exaucer dans les jours ou dans les heures qui vont suivre. Quand on tombe sur 14h14, alors 14h14, c'est une heure un peu particulière parce que ça veut dire qu'il faut retenter en fait. Alors, quand je dis retenter, par exemple, ça peut être un truc auquel on vous a dit non, d'accord? Et quand on tombe sur 14h14, eh bien, cette heure vous repousse à retenter votre chance pour réessayer une nouvelle tentative en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, 16h16, ça veut dire rester patient face aux événements. Si les choses ne se débloquent pas comme on le voudrait, si les choses bloquent, eh bien, restez patient. 16h16 vous dit de rester patient et que vos anges sont présents avec vous pour vous inviter à la patience. Quand on tombe sur 17h17, 17h17, c'est une heure qui annonce la dispute, donc une discorde entre deux personnes ou dans une situation donnée, une situation spécifique. Voilà, mais 17h17, j'aime pas trop cette heure-là parce que souvent ça annonce des embrouilles. Bref. Ensuite, 18h18. Donc quand on tombe sur 18h18, 18h18, ça veut dire pareil, comme 13h13, une réalisation à une demande. Donc 18h18, c'est une heure sur laquelle, personnellement, j'aime bien tomber. Parce que je sais que quand je vois 18h18, c'est une réponse à une demande que j'ai demandée. Et donc dans les prochains jours qui vont suivre, on va avoir la réponse en fait à ce qu'on a demandé. Après, ça dépend de ce qu'on a demandé, ok? Ensuite, quand on a 19h19, alors 19h19, c'est pareil, c'est une heure qui invite à la patience, c'est une heure qui nous indique d'être patient face aux événements. Alors, quand on a 19h19, souvent c'est une patience mais courte. Alors, qu'est-ce que c'est une patience courte? C'est une patience, mais ça veut dire que dans les prochains jours, les choses vont se décompter, voire dans les 48 heures. Ok? Quand on a 20h20 en face de soi, donc 20h20, ça veut dire qu'une personne blonde, d'accord, est amoureuse de vous. Donc personne blonde, donc ça peut être une personne aux cheveux fort blonds, qui est amoureuse de vous ou qui vous aime en cachette, etc. D'accord? Mais souvent, quand on a 20h20, c'est une personne blonde qui vous aime. Ensuite, quand on a 21h21, ben, ça veut dire qu'il faut faire le premier pas. Peu importe ce que c'est la situation, ça peut être une situation amoureuse,
ça peut être une peur de parler à quelqu'un, ça peut être un événement auquel on n'est pas préparé, mais 21h21, ça vous invite à faire, vous, en tant que personne physique, le premier pas. Voilà, premier pas dans la situation dans laquelle vous voulez débloquer, en fait. Mais moi, quand je vois 21h21, j'attends encore un petit peu, et après je vois ce qui se passe, c'est quoi. Euh, Ensuite, 22h22. Alors 22h22, ça signifie qu'on va recevoir un appel d'une personne. Alors un appel téléphonique ou par mail ou par réseau, peu importe. 22h22, ça signifie des nouvelles d'une personne de laquelle on est à distance et qu'on va recevoir en fait des nouvelles. Donc 22h22, c'est pareil, c'est une heure que j'aime bien. En général, ça va. C'est des bons trucs avec le 22-22. Alors 23h23. 23h23, c'est deux significations. Soit ça veut dire qu'une personne a besoin de vous. Alors, besoin de vous, besoin de votre aide, d'accord? Soit 23h23, c'est signe aussi de personnes malveillantes qui sont autour de vous. Après, c'est selon le contexte, d'accord? Ensuite, voilà, c'est les heures miroirs que je connais. Ensuite, 1h01. Donc 1h01, ça veut dire qu'il vous faut effectuer en fait un choix dans une situation. Donc ça peut être une situation financière, matérielle, professionnelle, etc. Mais quand on a 1h01, et ben c'est qu'il faut faire un choix dans une situation donnée. Ok, ensuite, quand on a 7h07, donc 7h07, pareil, ça veut dire qu'une personne vous aime. Donc ça peut être la famille, ça peut être un partenaire, ça peut être... voilà, mais quand on a 7h07, c'est une personne qui vous aime. Ensuite, quand on a 6h06, donc 6h06, ça veut dire qu'on a des amis sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels on peut compter. D'accord? Après, les heures miroirs à l'envers, je ne les connais pas encore toutes, d'accord, mais je vous donne ce que je connais. Après, il y a aussi des significations complémentaires de Dorine Virtue, mais moi je vous donne les significations que moi j'ai reçues et les résultats, si vous voulez, qui ont été observés grâce à ces heures miroirs-là. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a renseigné, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.